Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro du Disney Info, votre magazine hebdomadaire de l'actualité Disney, Disney Park, cinéma, Disney+, et bien sûr Disneyland Paris. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver dans ce format de vidéo d'actualité que vous aimez beaucoup. Donc c'est parti, donc on va commencer par évoquer tout ce qui fait l'actualité Disney du moment. Voilà, également on va parler bien sûr de Disneyland Paris, vous vous en doutez. Mais d'abord, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, de la commenter. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour votre dose d'actualité Disney. Voilà, c'est tout simplement. Allez, let's go! Allez, on va commencer par faire un tour des parcs. Bon, on va pas aller de partout dans tous les parcs parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actualités dans les parcs Disney. C'était un peu calme là cette semaine, on va dire. Mais on va parler de la Californie. Alors juste un mot pour Disneyland Californie. Ils ont réouvert là, ça y est, leur Disneyland Hotel à eux. Donc c'est c'est vraiment le gros hôtel comme nous on a le Disneyland Hotel à Disneyland Paris. Mais là ils ont réouvert du coup le Disneyland Hotel. Alors sur une décoration un peu thêmée, It's a Small World. Voilà, je trouve qu'il est magnifique. Alors vous avez des photos qui défilent, donc j'espère que je vais réussir à tout vous mettre. Mais voilà, que l'entrée, la réception, le lobby et les chambres, les couloirs, les tapisseries, les sols, les moquettes, etc. Tout est thématisé un peu sur le thème de It's a Small World. Alors c'est plutôt pas mal. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, donc ça y est, c'est rouvert après plus d'1 an de fermeture suite à la pandémie, plus les travaux également. Ils avaient besoin de faire de travaux également. Comme quoi, vous savez, comme quoi tous les Disneyland d'hôtel ont besoin un peu de travaux actuellement. Mais voilà, donc ça y est, c'est réouvert du côté de la Californie. On va parler maintenant, on va passer à Walt Disney World. On va parler maintenant de courses Run Disney notamment. Alors vous savez que c'est un peu comme à Disneyland Paris. Alors que celles-ci, elles avaient été annulées l'an dernier et également elles sont annulées cette année. Pour la saison 2021-2022, les courses vont être relancées à Walt Disney World parce que du coup elles avaient été donc annulées aussi également outre-Atlantique. Elles avaient été proposées sous un format de course virtuelle, on va dire. Alors c'est vrai qu'ils auraient pu faire pareil à Disneyland Paris pour le Disneyland Paris Run Weekend, mais ça n'a pas été le cas. Mais sinon voilà, donc les courses Run Disney vont être relancées à Walt Disney World de manière voilà, donc vous savez que là-bas ils en ont 3 ou 4 dans l'année, donc ça se déroule sur l'hiver, le printemps et l'été. Et voilà, donc la rentrée 2022 également. Voilà, on espère que l'année prochaine, pour 2022, rentrée 2022, en septembre 2022, celle-ci soit aussi relancée également chez nous à Disneyland Paris. Voilà, on verra bien. Mais sinon, voilà, donc les courses Run Disney sont à nouveau disponibles, vont être à nouveau disponibles à partir de la rentrée de l'automne de 2021 et après pour l'hiver et le printemps 2022. Voilà. Allez, on passe un petit mot de merchandising. Ils ont sorti des nouvelles ears, donc des nouvelles ears, donc des oreilles, c'est-à-dire des oreilles, des serre-têtes Mickey, Minnie, sur le thème de Haunted Mansion, donc l'attraction comme Phantom Manor, donc l'attraction du manoir hanté. Voilà, j'aime pas qu'on dise manoir hanté, mais voilà, donc Haunted Mansion. Du coup, des nouvelles ears disponibles là-bas, Walt Disney World. Du coup, on a de nouveaux ambassadeurs. Alors ça y est, vous savez que le programme ambassadeur avait été prolongé de 1 an dans tous les parcs Disney. Et là, ils ont choisi leurs nouveaux ambassadeurs du coup à Walt Disney World. Donc les anciens cèdent leur place aux nouveaux. Donc c'est-à-dire donc les nouveaux ce sont, alors la fille s'appelle Ali Magnon. Et le monsieur s'appelle monsieur Raven Reading. Donc voilà, donc c'est les nouveaux ambassadeurs de la destination. On a eu une info comme quoi aussi à Disneyland Paris, notre ambassadeur Jonah on sait qu'il va partir, mais on sait que également il va y avoir plus qu'un seul ambassadeur et non plus 2 comme c'était le cas avant. Donc voilà, donc le programme ambassadeur est en train d'être un peu remanié, chamboulé, on va dire, un peu dans tous les parcs Disney. C'est vrai que ça concerne toutes les destinations Disney, et aussi bien même les destinations comme à Hawaï, à Aulani par exemple. Donc chaque destination Disney a ses ambassadeurs, sauf la Disney Cruise Line je crois, mais ça c'est une exception. Donc voilà. Et puisqu'on est dans tous les parcs, alors vous savez que ça y est, maintenant tous les parcs Disney sont désormais réouverts.
Bon, la pandémie aura coûté pas mal d'argent à la Walt Disney Company pour la filière des parcs and resorts, mais voilà, ça aura coûté plusieurs milliards de dollars. Vous en doutez que ça n'a pas été sans conséquence. Plusieurs expériences ont dû être remaniées dans différents parcs, que ce soit l'arrêt des passes annuelles temporairement à Disneyland Californie, ou même chez nous à Disneyland Paris, que pour l'instant les passes sont suspendues également. Donc il y a plusieurs ajustements qui ont eu lieu, l'arrêt des spectacles, même si là, du côté des États-Unis, ils ont relancé les spectacles nocturnes. Donc ça y est, c'est de nouveau disponible. Mais voilà, donc la pandémie voilà, n'aura pas laissé que des... voilà, il y aura eu des traces, on va dire. Et il faudra quelques temps pour s'en remettre. J'espère que le plus gros de la crise est derrière nous. Mais bon, avec ce qui va arriver, avec ce qui peut arriver là, voilà. Rien n'est moins sûr, on va dire. Voilà, on va parler maintenant un peu de cinéma. Alors, cinéma pour vous dire qu'il y a eu la semaine dernière l'avant-première mondiale du film Black Widow. Que vous savez, le film va arriver là cette semaine, donc mercredi au cinéma. Donc demain au cinéma et vendredi sur Disney Plus en premier access. Donc l'avant-première mondiale Black Widow a été aussi l'occasion pour la Walt Disney Company, donc notamment dans la filière des parcs, de lancer une nouvelle célébration. Donc dans plusieurs destinations, notamment en Californie, donc à Avengers Campus, avec une nouvelle tenue pour Black Widow, donc qui va adopter une tenue blanche, comme c'est le cas dans le film. Donc une tenue blanche, du coup, qui sera disponible jusqu'à la fin du mois de juillet, donc du côté de Disneyland Californie, à California Adventure, dans le land de Avengers Campus. Voilà. Et un mot pour vous parler de Cruella encore une fois. Donc chaque semaine on en parle, mais là donc le film est disponible depuis la semaine dernière et on a les premiers chiffres puisque le film Cruella a dépassé la barre des 200 millions de dollars au box-office mondial et il culmine en France au sommet du box-office français. Donc c'est le film number one actuellement en France. Donc voilà, chapeau à Cruella pour son succès. Je vois que vous aimez beaucoup ce film, que vous avez beaucoup apprécié d'aller le voir au cinéma. Je sais pas, donc si vous n'avez pas vu, allez le voir. Franchement, foncez. Il est franchement super ce film, j'arrête pas de le dire. Mais voilà, Cruella, franchement, chapeau. Et j'espère qu'il va faire battre tous les records. Mais voilà, donc c'est pas terminé. On attend aussi les chiffres de Black Widow, donc ils vont arriver également. Voilà, c'est pas fini, donc ça y est, Disney relance peu à peu sa filière cinéma, et donc les films reviennent sur le devant de la scène pour la Walt Disney Company, et c'est pas plus mal, voilà. Allez, c'est terminé pour l'actu Disney en général, Disney et cinéma. On va passer maintenant du coup à l'actualité de Disneyland Paris, et c'est parti, let's go! Allez, c'est parti pour l'actualité de Disneyland Paris. Alors, quoi de neuf à Disneyland Paris? Alors, de nouveau, comme vous en avez parlé la semaine dernière, ça y est, le nouveau spectacle de la Fabrique des Rêves du Disney Junior est disponible du coup. Donc, Dream Factory des Rêves, donc la Fabrique des Rêves Disney Junior est disponible depuis jeudi dernier du coup à Disneyland Paris du côté du Walt Disney Studio. Donc franchement c'est un nouveau spectacle qui j'espère qu'apparemment d'après les premiers retours il est pas mal du tout. Bon c'est vraiment un spectacle pour les petits etc. Bon je n'ai pas vraiment vu en intégralité ce nouveau spectacle, mais voilà il est disponible du côté de Walt Disney Studio. Donc j'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, voilà, rapidement. Voilà, sinon voilà, je n'ai pas plus de choses à dire à ce sujet. Donc voilà. Un mot de... Alors, on va parler un peu de Mickey et son orchestre Philharmagique. Alors, on a eu une information, alors, ça nous a un peu surpris la semaine dernière. C'est que Coco va débarquer, donc l'univers de Coco va débarquer dans Mickey Philharmagique. Puisqu'il va y avoir une nouvelle scène qui va être inspirée de la chanson Poco Loco. Donc, qui va être rajoutée du coup au film qui passe du coup de Mickey et son orchestre Philharmagique. Donc ça sera disponible à partir du 17 juillet à Disneyland Paris, mais pas que. Ça sera également disponible dans d'autres destinations dans le monde, notamment en Californie, à Walt Disney World et également je crois à Shanghai Disneyland. Voilà, dans tous les parcs Disney où il y a le spectacle Mickey et son orchestre Philharmagique. Donc ça a été un ajout du coup qui a été fait, qui va être fait du coup au film, donc du coup de ce qu'il y a dans le Mickey et son orchestre Philharmagique. Donc franchement c'est pas plus mal, donc c'est un peu de nouveauté, ça fait pas de mal je trouve. Donc voilà, donc ça sera à partir du 17 juillet à Disneyland Paris. Voilà.
Une nouvelle. Alors, on va parler un peu de. Donc, notre ami Jonah, l'ambassadeur, est allé. Il a sorti une nouvelle vidéo. Donc, c'est la célèbre. Célèbre. C'est la fameuse vidéo sur le sneak peek. Donc, du coup, il est allé à la rencontre de la team spectacle de Disneyland Paris. Alors, il s'est rendu. En premier lieu, il est allé voir dans le sous-marin, donc vous savez, dans le mystère du Nautilus, vous savez, le nouveau point rencontre qu'il y a à Disneyland Paris depuis la réouverture. Il est allé à la rencontre de Manuel Normand, donc le célèbre directeur artistique de Disneyland Paris, qui du coup nous raconte un peu voilà, comment ça s'est mis en place, comment on peut du coup, pourquoi ils ont voulu essayer de, entre guillemets, que le sous-marin, le Nautilus, soit un peu plus vivant, alors que c'est un lieu qui est habituellement, il est vide, il ne se passe rien habituellement. Voilà. Ensuite, ils sont allés du côté de la scène de Vidéopolis, puisque vous savez que là-bas, vous pouvez rencontrer les légendes Star Wars. Donc, c'est depuis la réouverture également. Donc, moi, j'ai également testé. J'espère que vous avez également testé. Voilà. Et puis, enfin, ils sont allés aussi aller voir dans d'autres endroits, notamment dans les attractions. Notamment qu'ils ont un peu réhabilité, un peu changé, etc. Et enfin, ils sont allés du coup du côté de la fabrique des rêves de Disney Junior, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc ils sont allés voir avec le directeur, donc le metteur en scène du spectacle, du coup, comment ça s'est mis en place. Donc c'est pas le metteur en scène, c'est la personne qui s'occupe de faire les répétitions des chants, des chansons avec les artistes, donc c'est le coach vocal, on va dire. Donc voilà, il raconte un peu comment ça s'est mis en place. C'est un spectacle qui a été préparé sur 2 années. Donc ça fait depuis quelques temps qu'on vous en parlait déjà. Mais voilà, c'est un spectacle qui franchement n'a pas été fait, on va dire, à l'arrache. C'est vraiment un spectacle qui a été fait. Il nous explique que ça a été fait vraiment préparé. Ça a été vraiment préparé depuis longtemps. Donc voilà, enfin c'est concrétisé. Et voilà, donc ça s'est terminé comme ça. Donc la vidéo de sneak peek avec notre ami Jonah, l'ambassadeur de Disneyland Paris. Voilà. Nouveau costume également pour Dingo à Frontierland. Ça nous a été annoncé également. Donc à partir de cette semaine, donc Dingo va changer un peu de couleur. Donc il optera toujours pour la tenue cowboy, mais avec une couleur un peu plus verte. Donc des couleurs plus vertes. Voilà, donc de nouveaux costumes pour Dingo. Sinon, de nouveaux décors également Walt Disney Studio. Donc du coup, ça s'appelle du coup le café des théâtres. Ça a encore évolué puisqu'ils ont ajouté de nouveaux éléments de thématisation, notamment donc une camionnette Perrier et également donc une thématisation un peu plus cinéma. Donc, comme on est dans la partie du ciné de Hollywood du Walt Disney Studio, bon, voilà, c'est un peu plus, voilà, c'est plus, on va dire optimisé, on va dire. Et sinon, donc du coup, la zone fumeur a été également déplacée également, donc un peu plus loin. Voilà. Donc ils ont annoncé également qu'il y a un nouveau centre, il va y avoir un centre de dépistage Covid pour le Covid-19 qui a été qui s'est ouvert du côté du Disney Village au niveau de l'ancien Wild West Show. Donc Buffalo Bill Wild West Show. Donc il sera destiné à aider les visiteurs étrangers qui doivent présenter du coup un test PCR négatif avant de pouvoir rentrer dans leur pays, donc dans les pays où ils doivent du coup demander un test à l'entrée. Voilà. Et pour rappel, il n'est pas demandé aux visiteurs de fournir un test PCR négatif pour pouvoir accéder au parc Disney, à Disneyland Paris. Mais les visiteurs qui devront dépenser la somme de 20 € de frais administratifs. Et ensuite, le test PCR sera 100% pris en charge pour les Français ayant un numéro de sécurité sociale à partir du 7 juillet 2021. Voilà. Et le coût sera de 49 €. Voilà. Par test PCR, par personne, pour les étrangers. Donc pour les étrangers, ça sera 49 €. Mais par contre, pour les Français, ça sera pris en charge à 100% à partir du 7 juillet. Voilà. Et donc pour plus d'informations, pour réserver un créneau de test, il faudra réserver évidemment. Les visiteurs sont invités à se rendre sur le site Disney. Je vous mettrai je vous mets en dessous le lien, donc pour aller voir du coup, pour prendre rendez-vous, pour pouvoir vous faire tester si vous avez envie du coup avant votre retour, si vous êtes étranger notamment, ça sera du coup voilà. Sinon faites-vous vacciner. Voilà, je vous le dis sans arrêt, mais voilà. Sinon, faites-vous vacciner aussi, c'est bien aussi. Voilà. Réouverture également, il y a eu la réouverture la semaine dernière du Disney Hotel Cheyenne. Donc ça y est, donc c'est réouvert depuis le 1er juillet, donc depuis jeudi dernier.
Sinon, alors on a eu une info là de dernière minute qui est tombée. C'est que alors Disneyland Paris, vous savez que là a arrêté les Fast Pass. Pour l'instant, c'est suspendu. Mais il y a une rumeur selon donc, de nos amis de Walt Disney World News Today. Donc c'est un site d'information de Walt Disney World qui vraiment a eu des informations, on va dire un peu plus exclusives, on va dire. Donc pour l'instant, c'est toujours des rumeurs, ce n'est pas officiel. Mais les Fast Pass feraient peut-être leur retour d'ici le mois d'août à Disneyland Paris, inspiré un peu du système du Disney Premier Access que l'on trouve notamment à Shanghai Disneyland. Alors on irait sur un système 100% digital, donc non plus papier comme avant, mais un système digital avec du coup qui serait peut-être payant. Voilà, il y a un peu tout ça qui circule. Mais voilà, donc ça s'appellerait du coup le nom ça serait du coup le Disney Premier Access, donc un système de fast pass payant du coup qui serait un peu numérique. Voilà, donc pour l'instant c'est au stade de rumeur, donc il n'y a rien d'officiel. Mais voilà, je voulais vous en parler, sinon voilà. Et enfin, un petit mot de merchandising. Alors, un petit merchandising, ils ont sorti là de nouveaux t-shirts pour femmes inspirés du Roi Lion. Donc qui sont disponibles au prix de 22,99 €, donc qui sont disponibles notamment vers Adventureland, ça, que ce soit à la Girafe Curieuse ou alors vous savez aussi à l'espèce de boutique qui vient entre Indiana Jones et Frontierland. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour ce Disney Info. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Sinon, pour ma part, je vous invite à me suivre également sur Twitch, où je fais des lives également. Et sinon, dans de prochaines vidéos, des vlogs sur le parc, ça va revenir prochainement. Je vais me rendre à nouveau à Disneyland Paris pour faire de nouveaux vlogs également, pour justement vous faire découvrir la fabrique des rêves Disney Junior. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, pour ma part, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.